actuellement le choc septique. Par la suite, Inch'Allah, s'il y a l'occasion, on va faire le choc anaphylactique si vous voulez. Donc, j'ai déjà proposé. Donc, pour les années prochaines, peut-être l'année prochaine ou l'autre année, Inch'Allah, on peut faire ça. D'accord? Alors, les états de choc septiques ou bien les infections graves. Donc, je commence toujours mes présentations par des cas cliniques. Donc, on va essayer un petit peu de discuter ensemble pour voir, est-ce qu'il y a des gens qui exercent au niveau des urgences ici? Non, pas du tout. Donc, on va essayer de discuter un peu. Ça va être très, très facile parce que les séances interactives, c'est des séances qui ont plus de valeur. Et on a l'habitude de faire ça. Et ça donne plus de... C'est-à-dire, on passe plus d'informations, plus de réflexes pour les gens qui sont présents. Alors, imaginez que vous êtes soit au cabinet, soit aux urgences. Vous recevez un patient âgé de 72 ans, d'accord, admis aux urgences pour fièvre, douleur abdominale, d'accord? La douleur de siège abdominal. Donc, il y a un signe d'appel. Fièvre, douleur abdominale intense, altération de l'état général quand même. Il est âgé de 62 ans, il n'est pas très âgé quand même. Et la symptomatologie évolue depuis 6 jours. Alors c'est ça le problème qui se pose chez nous en général, c'est que les patients, ils ont tendance à s'automédiquer. Ils partent chez les pharmaciens, ils prennent des médicaments, ils trouvent un médicament chez eux à portée de main, ils les prennent. Et surtout, si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, alors bonjour les complications. D'accord? Alors, devant cette situation, quels sont les éléments à rechercher à l'interrogatoire? Donc, très bien, l'examen clinique. Donc, avant de passer à la clinique, quels sont les éléments, les questions qu'il faut poser? À votre avis, je reviens à l'état clinique. 62 ans, admis aux urgences pour fièvre. Douleur abdominale intense, altération de l'état général, symptomatologie évolue depuis 6 jours. Voilà, très bien. Donc, le siège, il pourrait orienter vers un organe. Exactement. Donc, point de départ, vous savez, comme l'abdomen, il est séparé en plusieurs cadrans. Supérieur droit, c'est-à-dire l'hypocondre droit, l'hypocondre gauche, l'épigastre, l'hypogastre, le flanc. Et puis, il y a aussi les régions donc, pelviennes. La région pelvienne, surtout chez les femmes, c'est un peu particulier. On va parler de ça par la suite. D'accord? Alors, point de départ de la douleur, oui, c'est important. 1, 2. L'irradiation de la douleur, oui. Très, très bien. Lorsque vous dites irradiation, vous pensez à quoi? Pyélonéphrite, oui. Postérieure, oui. Ça peut prêter confusion, mais c'est une bonne chose. On dit que la pyélonéphrite, c'est le diagnostic, c'est clinique à 100%. Fièvre, douleur lombaire, pyélonéphrite. Les examens paracliniques, tu n'es pas obligé. Zid, est-ce qu'il y a des douleurs qui sont un peu particulières? Cholécystite, oui, c'est l'hypocondre 3, oui, vous avez raison. Il y a aussi, oui, épigastrique, ça veut dire quoi? Si tu as des douleurs épigastriques, quel est le réflexe? C'est important. Très bien, pancréas, vomissement, et on a parlé de l'irradiation, pour la pancréas, l'irradiation est postérieure. Qui nous a de la position spéciale, en chien de fusil, penché vers le devant, c'est plus spécifique du pancréas. D'accord? D'accord? Quand tu as une douleur épigastrique, 3 réflexes très importants en général. Pensez au cœur, hein. C'est important parce que le cœur, hein, d'accord, ça ne pardonne pas. Le cœur, tu passes à côté d'un problème IBM, infarctus du myocarde, pour une douleur épigastrique, c'est pas bien, d'accord? Estomac, c'est pas grave. Gastrite, ulcère gastrique, la plupart des gens, ils ont des gastrites, d'accord? Ulcère, il peut attendre. Qu'est-ce que pancréatite, en général, elle évolue à bas bruit. 9 jours, 10 jours. Je ne peux pas dire que ce n'est pas méchant, mais il peut donner un peu de temps, une marge de temps. Mais l'infarctus du myocarde, il est très méchant. Il donne des douleurs épigastriques. Donc, chaque fois que vous avez un patient qui se présente aux urgences, douleur épigastrique, le premier réflexe, le CJ. Parce que la plupart des gens ils disent « Ah, c'est pas grave, c'est loin, le CJ ». Surtout lorsqu'on dépasse un certain âge, même de même pas l'âge, parce qu'on commence à recevoir des jeunes, très très jeunes, les vingtaines, qui donnent des idées. Wesh, wesh. Ils n'ont jamais, oui, la cigarette, l'alcool et tout, mais quand même, en général, il faut faire attention au cœur. Hein. Douleur épigastrique, le CG j'élimine l'infarctus du myocarde et je passe à autre chose. L'hypasémie, d'accord, et après, je peux demander mes bilans biologiques, d'accord. Siège la douleur important, l'irradiation importante, la fièvre, le transit, ça c'est important. Douleur abdominale, transit, ça veut dire Washkin syndrome occlusif. سؤال très important. C'est une question très importante. Wesh syndrome occlusif kay ou la makinch? Là, qu'un syndrome occlusif qui évolue depuis 6 jours, ça c'est méchant. Bonjour la péritonite. Bonjour la perforation colique. Donc il faut faire très attention à ça. Il y a une confusion.
Parce que les gens, en général, ils commencent à se poser. Il y a des gens qui sont constipés. Et le débat, c'est quoi la constipation? Nous, lorsqu'on se pose la question, quand est-ce que je suis parti à la dernière fois aux toilettes pour faire les grands besoins, tu vas te dire, 2 jours, une journée, ça dépend. Il y a des gens qui ont le transit qui veulent comme chaque matin, le même shit, c'est bien, ça c'est bien. Qui me 1 jour sur 2, qui me 3 jours. J'ai un ami qui me 6 jours. On va le considérer comme ça dans beaucoup de livres. C'est exceptionnel, mais il faut penser à ça. Douleur abdominale, la dernière fois que tu fais à la toilette, c'est quand? Alors il faut penser à syndrome occlusif. Et ça, syndrome occlusif, ça c'est méchant. D'accord? Parce qu'il y a la complication plus majeure, il y a la péritonite. D'accord, très bien. Donc il y a des questions à poser. 62 ans, antécédents bien sûr. Diabète, diabète, l'hypertension, un problème cardiaque. Est-ce que vous prenez des médicaments? Ça, c'est des questions importantes. Parce que les médicaments, il y a beaucoup de complications de beaucoup de médicaments. Et deuxièmement, pour une éventuelle intervention, pour une éventuelle complication, la plupart des gens d'abord actuellement, ils prennent des anticoagulants, anti-agrégants plaquettaires pour des problèmes cardiaques. Et l'intervention ou bien la conduite qui va découler par la suite, elle n'est pas vraiment simple. D'accord? Ça, c'est des questions qu'il faut poser, ça c'est important. Ok, on passe directement. Alors, tabagisme aussi, oui, diabète, et les diabétiques sous metformine, donc on parle de notre patient, 62 ans. Consultation chez le médecin de famille, il y a 3 jours auparavant, il l'a mis sous cotrimoxazole. Il a pensé à une infection, il a pensé à quoi? À votre avis, gastroentérite, cotrimoxazole, c'est logique. Fièvre, douleur abdominale, wesh kan عنده diarrhée, kan chez vomissement, une symptomatologie associée, on ne sait pas. Alors le patient rapporte que la douleur était localisée dans la partie droite de l'abdomen au début avant de devenir diffuse. Quand localisée, on va généraliser. Et absence de sel depuis 48 heures. Limite, d'accord? Alors, examen clinique, on a examiné température à 39,4, tout en sachant que c'est un patient qui a pris déjà des antalgiques, des antipyrétiques antalgiques, restait toujours 39,4. Le score de Glasgow, 15e. Donc, là, en général, au niveau des urgences, ou là, quand le patient se présente avec un syndrome infectieux, c'est infection en général, de la fièvre, il faut toujours évaluer les 3 fonctions vitales. 3 fonctions vitales, ou neurologique, confus, orienté ou là, le cœur, la tension artérielle, fréquence cardiaque, le poumon. Tu restes ici, en général. Ça, c'est vital. Il peut emporter le patient. Et respiratoire, d'accord? Donc, Glasgow 15e sans déficit neurologique. Pression artérielle, elle est 7,4. Quand même, 62 ans, 7,4, mazouinesh. Fréquence cardiaque à 130 battements par minute. Nous, à quelle vitesse, si vous voulez, quelle fréquence cardiaque on peut courir? Qui nous a la formule? Il y a 220 moins l'âge. 220. Donc, la FTI, 220 moins ton âge, tu cours un risque. Je suis d'accord? Quand tu fais la course, la marche ou la délivre ici, les montres intelligentes, d'accord? 220 moins ton âge, tu arrives à la fréquence maximale, d'accord? Il faut faire attention. Donc 130 c'est beaucoup, d'accord? Fréquence respiratoire 24 cycles par minute, la saturation 97% à l'air libre. Il sature bien. Fréquence 24 elle est un peu rapide, parce que la normale c'est 16, 14. Jusqu'à 20 maximum. Douleur et défense abdominale diffuse. Tabacante localisée ou l'aide diffuse. Alors, marbrure au niveau des genoux. Les marbrures, c'est une très mauvaise circulation cutanée. Marbrure, ça veut dire que le corps, il sacrifie la peau, il sacrifie en général l'intestin. Radoumo les organes qu'il sacrifie au début de l'état de choc. Bêche qui sève le sang, il envoie le sang vers les organes nobles. Cerveau, c'est plus ou moins. Donc, il sacrifie la peau. Donc, les marbrures qui viennent au cri. Donc, c'est important de penser à ça pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Lorsque le corps il souffre beaucoup, qu'il doit sacrifier les organes pour un petit peu optimiser le sang vers les organes qui sont nobles. D'accord? Alors, votre conduite à tenir, qu'est-ce que vous allez faire? Quelles sont les anomalies là? Sur le plan conscience mzienne, il n'y a pas de problème. D'accord? Température 39,4 et l'intention à 7,4. 7,4, c'est pas bien du tout. Alors, et la fréquence, elle est rapide, 130. Fréquence respiratoire, ça va, rapide, c'est réactionnel. Saturation, l'oxygène vienne. Douleur abdominale diffuse et marbrure. C'est l'état de choc. Et comment vous définissez l'état de choc?
Définition de l'état choc, c'est une tension artérielle qui juge l'anouad de Nes, qui est des gens connus hypertendus, des gens non connus hypertendus. C'est pas la même chose, la définition. Tu es connu hypertendu, tu es habitué à des chiffres tensionnels augmentés. Quand tu as 14, 15, 16 de systolique, غتقول لي 11 مزيان ما مزياناش. C'est ça le problème اللي كيطيحوا فيه en général les infirmiers et les médecins. انت كتدخل كتقول لي شحال المريض عنده في التونسيون كيقول لك عنده 11 كوني بيرتوندو كيلقى ديما 18 19 11 راه هي 4 عندك انت لا مولف كتلقى 9 11 les femmes en général 9 10 ils vivent avec ça les hommes plus ou moins 11 12 انت لقيتي كانت عندك 12 ولقيتي 7 بحال شي واحد كانت 18 وعنده 11 كيقول لك لا طونسيون مزيانه راه 11 ما مزياناش. Donc définition, les recommandations internationales ils disent comme quoi la définition de l'hypotension artérielle soit une pression artérielle systolique moins de 90 mm de mercure INF systolique. Sinon, si le patient connu hypertendu, moins de 40% de millimètres, 40% de la tension artérielle de base. Donc moins de 40%. Je ne suis pas obligé d'avoir un sujet âgé, 18-19, ou moins de 9. Moins de 9, 4. D'accord, faut faire attention à ça. Fréquence 130, donc il faut optimiser cette tension. Pourquoi? Parce que la tension artérielle, elle assure une pression de perfusion des organes, tous les organes. Si tu as une pression qui est basse, tu commences à avoir une souffrance multiviscérale, multi-organique. Et ça, c'est méchant. Et c'est difficilement récupérable. Alors, pour corriger ça, commence par la tension, Yak. Donc, pour corriger la tension basse, on a deux éléments deux éléments pour corriger. Soit on joue sur la précharge, c'est-à-dire on remplit le patient, on remplit par du sérum, précharge, le sang vers le cœur. Donc, soit on joue sur le battement cardiaque, la contractilité myocardique. Donc, on essaie toujours par épreuve de remplissage, bêche du sérum. L'épreuve de remplissage, il y a 20 ml par kilo pendant 15 minutes. Avant, c'était 2 épreuves. 20 ml par kilo, 500 jusqu'à 1 litre maximum sur 15 minutes. D'accord? Tu remplis le patient. Tu as une voie veineuse et le remplissage qui comble le sérum salé, c'est tout. Sérum salé. Avant, il parlait des solutions hypertoniques, l'albumine, le Voluvène, donc les solutions qui sont un peu consistantes. Les solutions, avec le temps, ils ont découvert qu'ils ont 3 effets secondaires méchants. L'insuffisance rénale par la suite, l'allergie et le trouble d'hémostase. C'est pour ça qu'ils sont bannis d'avoir le service des urgences à l'étranger. D'accord? Donc, le sérum salé. Donc, tu dois remplir avec des sérums salés, c'est largement suffisant. D'accord? 20 minutes par kilo, entre 500 et 1 litre sur 15 minutes, ne tarde pas. Avant, c'était 20 jusqu'à 30 minutes. Mais plus tu perds du temps, plus tu perds la perfusion des organes. 15 minutes, si ça ne marche pas, la contractilité, les drogues vasoactives. L'adré, noradré ou l'adobus. Vu que c'est un choc septique, on commence par la noradré. Chaque fois que vous êtes perdu, بدأ noradré. Noradré, il agit sur tout. Le بدأ noradré, donc il faut commencer à la noradré. D'accord? Donc, épreuve de remplissage, 20 minutes par kilo sur 15 minutes. Après, vous passez à la noradrénaline. Si ça ne marche pas, après 15 minutes. Oui? Non, tu ne peux pas faire ça au cabinet. Comment? Tu ne peux pas. Tu ne peux rien faire, tu dois transférer. Position, tu as raison. Oui, c'est une très très bonne solution. Parce qu'avant, il y a une étude qui a comparé l'épreuve de remplissage avec la surélévation des membres inférieurs. Ils ont trouvé que c'est la même chose. Donc vous, en tant que praticien au niveau des cabinets, vous pouvez faire ça. Surélévation des membres inférieurs. La masse sanguine, l'équilibre du membre inférieur ou la partie inférieure du corps correspond à 20 ml par kilo. Optimiser le retour veineux, la masse sanguine vers le cœur. Donc là, tu sacrifies la masse sanguine des membres inférieurs. Donc vous avez raison. L'épreuve de remplissage équivaut à la surélévation des membres inférieurs. D'accord? Donc sinon, vous passez les 20 minutes par kilo. D'accord? Est-ce qu'on va mettre de l'oxygène? On n'a pas besoin. Tu as une saturation à 97. Objectif, tu dois avoir une saturation entre 94 jusqu'à 100. De 97, ne mets pas l'oxygène. L'oxygène, il est méchant.
il est mauvais. Ne croyez pas que vous rendez service aux patients lorsque vous mettez de l'oxygène. Alors, ça ne sert à rien. Qu'il l'effet vasoconstricteur très puissant, l'effet shunt et les radicaux-libres de l'oxygène sont très toxiques pour le cerveau, pour des poumons. Faites attention à ça. Il y a tout un sujet à l'oxygénothérapie abusive qui ne sert à rien. D'accord? Donc, c'est pour ça que la phrase à la fin, ils disent l'oxygène, c'est un médicament. C'est un médicament. Mais puis, je médicament, je ne peux pas donner du Lazilix à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Je ne peux pas donner du Valium. Donc, considérez l'oxygène comme un médicament. Donc, tu vois, un double blast. D'accord? Est-ce qu'on va baisser la température? Donc, les animaux, on doit les corriger. Donc, tu as la tension, on va la corriger par épreuve de remplissage, sinon sur l'élévation des membres inférieurs. Si on n'est pas efficace, on passe à drogue noradrée. Oxygène, on ne donne pas. Douleur abdominale, tu vas faire quoi? Tu dois soulager le malade quand même, d'accord? On va donner un antalgique, d'accord? L'antalgique, tout en sachant qu'un patient qui a un symptôme qui dure depuis 6 jours, d'accord? C'est sûr qu'il y a du paracétamol. Paracétamol est très mauvais pour le foie et tout. Donc en général, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de choix. On peut donner une dose de paracétamol pour soulager le patient et pour baisser la température. Et moi je suis pour les antispasmodiques. Tu peux donner les antispasmodiques pour la douleur abdominale. Oui, on peut donner les antispasmodiques. D'accord? Anti-inflammatoire, c'est méchant pour les reins. Non. Non, pas du tout. Surtout pour les malades qui sont déshydratés et qui ont mal. D'accord? Température 39,4. Avant de baisser la température, qu'est-ce que je dois faire? Si j'ai la possibilité, il faut faire des hémocultures. Hémoculture, c'est des prélèvements du sang. On envoie pour chercher des bactéries. Parce que les bactéries, mais proches localisées au niveau de l'abdomen, c'est sûr qu'ils sont passés dans la circulation sanguine. D'accord? Donc 39,4, il faut baisser la température. Très bien. Vessie de glace, oui, si tu veux, localement, mais n'a pas d'effet vraiment. Les vessies de glace, on va la mettre normalement dans les axes, les grands axes vasculaires, qui ont un refroidissement extérieur, un refroidissement physique. On a qui les grands axes, région inguinaire, région axillaire. Il y a les vessies ou la sérum de glace, qui sont le patient. Donc ça, c'est le refroidissement physique externe. Ok? Sinon, d'abord actuellement, est-ce qu'ils disent qu'ils veulent le sérum qui doit la veine? Et c'est efficace. Beaucoup plus. Il y a 2 jours, là, 3 jours. Ils ont parlé de ça. Pas de risque, mais c'est un mouchkil. Quelques refroidissement externe par du sérum refroidi. C'est beaucoup plus efficace que d'utiliser les vessies de glace, tout ce qui est externe. Beaucoup plus efficace. D'accord? Sinon, tu peux utiliser le climatiseur pour le froid, pour les coups de chaleur, tout ce que vous voulez. D'accord? Alors, en général, si tu es urgent, tu dois prendre 2 voies veineuses. علاش؟ وحده كدير فيها épreuve de remplissage كدير فيها le sérum والثانيه كدير فيها drogue vasoactive la noradrénaline. انا je parle des urgences. D'accord? Une pour le remplissage 20 minutes par kilo et la deuxième pour les drogues vasoactives la noradrénaline. D'accord? On va voir par la suite comment on utilise tout ça. Monitorage, cardioscope, tension artérielle, saturation, on a déjà fait ça. Remplissage, on a déjà dit ça. 20 minutes par kilo cristalloïde. Cristalloïde qui a 2 solutions. Qui est le G5, le hello, ou qui est le sérum salé, ça. D'accord? On ne remplit jamais avec du G5. On remplit toujours. Là, G5, c'est une solution hypotonique. كتخشى تدوزها في العرق كتدوز لك في الجن. كدير l'odème, كدير l'acide, كتهرب, كتمشي من les vaisseaux. Donc, il faut utiliser des sérums salés. Zarqa, c'est elle qui reste dans les vaisseaux. Ok? Très très bien. Paracétamol 1 gramme en perfusion. Antalgique, titration de la morphine si la malade elle a très 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 mal. D'accord? Alors les morphiniques, vous n'utilisez jamais les morphiniques. Peut-être Moscantin en matière de pathologie néoplasique. Mais les morphiniques, il faut les titrer. Et c'est très dangereux en matière de... Nous, on les utilise au niveau des urgences. La morphine, c'est une petite ampoule de 1 cc. Fait à 10 mg. 10 mg. Donc on prend une seringue de 10, 1 cc, et après on rajoute 9 cc de sérum salé. 1 cc fait 1 mg. 1 à 2 mg. C'est très minutieux. C'est ça la morphine titrée. C'est comme ça qu'on titre la morphine. Donc la morphine, khas carnet souche et tout. Donc vous ne pouvez pas utiliser la morphine au niveau du cabinet. D'accord? Oui? Hein? Si vous avez le droit, le carnet de souche, oui. Mais il faut faire très attention avec la morphine. C'est que si tu as le droit d'utiliser la morphine, il
faut savoir l'utiliser. يعني la morphine حيت دابا l'erreur qui se fait les ampoules de morphine راه صغيرين c'est un cc وفيهم très concentré 10 mg لاش ديتيها كامله هزيتيها tu l'injectes malade غيدير لك détresse respiratoire هذيك l'arrêt respiratoire c'est très sensible donc هذاك الشيء علاش خصك تهزها وتخلطها مع السيروم tu dois la mélanger avec 9 cc de sérum l'adrénaline c'est la même chose donc il faut titrer c'est ça la titration mot titration veut dire dilution donc faites attention à l'utilisation de ce type de médicaments sont très dangereux عطيتي المورphine 3 choses à surveiller la détresse respiratoire l'état de conscience كيبدا يدوخ et les vomissements très émétisante la morphine malade elle a très 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 mal كتعطي كي اللي كيمشي للدار كيعيطوا له كتمشي للدار كيكون عندك راني تسوش عندك الحق تعطيه المورفين كتعطيه المورفين كتمشي في حالك نو ما تعطيش المورفين تمشي tu dois surveiller واحد شويه المريض ديالك اللي يدير دي فوميسمون يدير دي تريس ريسبيراتوار بدا يدوخ غادا تجاري عاوتاني خصك تهزو دير لوبيتال دونك فيت اتونسيون مي سي tu dépasses pas 2 ملغ ما عندكش مناش تخاف c'est à partir de 5 6 ملغ فيك le danger 2 3 ملغ ما كاينش مشكل pour un je parle de l'adulte d'accord ما تخافش 2 3 ملغ ما عندك مناش تخاف OK donc analgésie titration de la morphine il faut savoir que nous on a procédé à une épreuve de remplissage la tension artérielle on n'a pas gagné grand chose بدينا ب 7 de systolique وصلنا ل 8 c'est pas mais non c'est pas intéressant donc c'est-à-dire ça doit augmenter encore plus la fréquence cardiaque elle était à 100 à 120 125 et elle a accéléré encore c'est-à-dire que je suis pas efficace le sérum بوحدو ما كفانيش c'est insuffisant donc je dois faire quoi les drogues vasoactives je dois utiliser les drogues donc au service d'urgence les drogues la noradrénaline metlef chaque fois que vous avez un doute sur un état de choc quelle que soit l'étiologie choc cardiogénique choc septique choc anaphylactique choc septique بدا noradré elle est efficace فيهم كاملين même choqué moi noradré l'adré شويه قاصحه l'adré elle est vraiment elle agit sur tous les récepteurs tachycardisants كتطلع لك fréquence cardiaque c'est mauvais pour le malade d'accord donc noradré oui كاينه des ampoules de 8 mg hein là c'est pas dose unique خاصها دير الجليه حتى هي تيتراس شوف حنا quand on travaille dans un hôpital périphérique ما كانش normalement كدير لا petite machine la seringue autoposeuse ما كانش عندناش كنديروها في السيروم une ampoule de 8 mg كنديروها في السيروم كبير ديال 500 cc وكتخليها goutte à goutte efficace surtout lorsque tu veux envoyer un patient l'hôpital عندك المريض غيمشي ساعه ولا شحال ولا ساعتين باش غيوصل لوبيتال شنو entre temps وعندك 6 7 de tension c'est très risqué باش تصيفطو هكا donc pour assurer une sécurité pendant le transport il vaut mieux mettre du sérum une ampoule de noradré régler le goutte à goutte بشويه وسدك الروبيني حيت دي جون كيجتهدوا داكور كيقول لك كيحل السيروم لا واقيلا خاوي اطلق السيروم والسيروم فيه نوغادري كيطلق السيروم كاين ريسك يقدر عاوتاني يدير بوكو ديفي سكوندير داكور il faut juste verrouiller le robinet d'accord alors quel est le diagnostic à évoquer alors pour vous douleur abdominale patient âgé de 62 ans douleur abdominale diffuse fébrile 39,5 très bien douleur elle était localisée et après généralisée après 6 jours d'évolution elle a pris le traitement ailleurs et ça n'a pas marché hein? Donc c'est une appendicite c'est tout péritonite appendiculaire bravo عليك d'accord donc on a choisi le cas le plus fréquent plus simple donc عندنا le CIRS c'est un syndrome de réponse inflammatoire d'origine systémique ça c'est délaissé l'hypotension réfractaire au remplissage عندنا hypotension qui ne répond pas au remplissage donc c'est un choc septique à point de départ digestif donc parce que la douleur elle est abdominale d'accord comme on a dit je répète pour les dames douleur épigastrique il faut éliminer un problème cardiaque باش نتفاهموا en premier يعني دير لو سي جي هذا باش كنقلب على ليستوما ونقلب على الكوليسيستيت ونقلب على اوت شوز ما نبقاش نزرب في الريبونس لا لو كور مزيان بعيد ما بعيدش il y a toujours une symptomatologie cardiaque et surtout chez le sujet âgé la symptomatologie elle est ailleurs
Le sujet âgé s'exprime mal. Il vient chez toi aux urgences. J'ai mal ici ou عنده pneumopathie. شحال مرة لقينا. Vous voyez, هذا هو المشكل. Alors il faut faire attention. Le sujet âgé, il exprime mal sa douleur. Il vous dit, voilà, j'ai mal ici. Ah, وقيل les reins, alors qu'il a une pneumopathie. Vous n'allez pas comprendre, mais c'est toute la perception de la symptomatologie, elle est différente. C'est pas la même chose, ok? Oui, la fièvre, paracétamol. Non, pas du tout. Non, au l'endocardite, il y a là. D'accord, on peut trouver une endocardite. Ça, c'est beaucoup plus méchant. Et l'endocardite, elle est ratée dans plus de 90% des cas. L'endocardite, ça y va. Et tout le monde la rate, hein, l'endocardite. Alors, quels sont les examens complémentaires à réaliser? J'ai dit complémentaires. Complémentaires, fait radiologie, fait biologie. Échographie, très très bien. L'échographie, zid, l'ASP, syndrome occlusif, c'est-à-dire le niveau aérique, oui. D'abord, actuellement, est-ce que, sincèrement, tu trouves un patient, c'est un patient âgé de 62 ans, ça fait une semaine qu'il souffre, ça va être compliqué quand même, techniquement, je suis un meilleur, d'accord? Et c'est un peu délaissé. Échographie, d'abord, là, le scanner à portée de main, on le fait rapidement, d'accord? Alors, on a fait une échographie abdominale. Chez le monsieur, 62 ans, on a trouvé épanchement péritonien de moyenne abondance. Donc, il y a une réaction péritonienne. D'accord? Il y a une réaction régionale. Abondance avec appendice augmenté de volume. Donc, l'appendice augmenté de volume, réaction inflammatoire péritonienne. Voilà. Donc, la radio de poumon, elle est normale. Et pourquoi on demande une radio de poumon? J'ai poumon, voilà la question. Patient âgé de 62 ans, infection. Appendice, pourquoi radio de poumon? Réaction pleurale, pneumopathie, oui. C'est-à-dire que l'infection, il n'y a que le diaphragme entre la région abdominale et la région thoracique. Donc, il y a risque de transmission de l'infection vers... Et l'exemple type, c'est le kyste hydatique du foie. Quand il y a un kyste, pulmonaire, obligé, d'accord? Tabagique, oui, c'est une bonne chose. C'est un bon réflexe tabagique, oui. Les comptes chez DDB, les comptes BPCO, parce qu'il va être opéré par la suite. Donc, pour le bench, pour l'anesthésie, c'est autre chose. D'accord? C'est tout un contexte, oui. Alors, NFS globule blanc 22 000. La normale, l'ADI, c'est entre 4 000 et 10 000. Donc, 22 000 sera 2 fois. La normale, il faut toujours chercher à quoi? Parce que qu'il y a les polynucléaires neutrophiles, basophiles, eosinophiles et lymphocytes. Donc, neutrophile plus en faveur d'une infection bactérienne surtout. D'accord? Les plaquettes à 110 000 zyanine pour le chirurgien. Et autre chose, est-ce qu'il y a l'intérêt des plaquettes en matière d'infection? Les plaquettes, elles ont de la place. Parce que c'est une information qui est rare. Il y a peu de gens qui savent ça. Les plaquettes, est-ce qu'ils diront l'infection? Il y a une infection localisée au niveau de l'appendice. Par la suite, il y a régionalisation. Et par la suite, le malade a 39, donc il est en sepsis, il est en choc septique, il est généralisé. Est-ce qu'il diront les plaquettes? Des fois, quand vous demandez NFS, vous trouvez des plaquettes trop basses. Est-ce qu'il diront les plaquettes? Il faut savoir une chose, je vais vous donner une explication scientifique, physiopathologique. Tu as raison, oui. Mais pourquoi? C'est vrai. Il y a deux années les plaquettes. Les plaquettes qui circulent dans le sang, وكاين لي بلاكيت اللي كيلصقوا في لي باغوا ديال العروق هذوك ما كتعبرهمش انت الوغ كو لو تو دو بلاكيت اللي نورمال لو تو دو بلاكيت اللي عبرناهم بجوج غنلقاوهم نورمال هذوك لي بلاكيت اللي كيلصقوا في الجناب كنسميوها لا مارجيناسيون دي بلاكيت علاش حيت ملي كتكون لانفيكسيون سوا بكتيريان سوا فيروس سوا شامبينيون تو سكو فولي اش كيديروا دوك لي بكتيري ولا لاجون باثوجين كياكل العروق من الداخل كتسمى لي ليزيون فاسكولير. D'accord, une vascularite infectieuse. Mais qui y a que l'homme qui veut lui parler du trou, microtraumatisme. Donc, les plaquettes qui se donnent. Voilà l'explication pourquoi tu as mis que tu as NFS, 4 plaquettes nazines. Est-ce que tu as parlé de qui circulent? On m'a raconté, aslan ou lequel c'est din. Il colmate les brèches. Voilà. Donc, quand vous faites NFS, coudez sur les plaquettes aussi. S'ils sont trop basses, c'est-à-dire que le malade il est vraiment
méchamment atteint. Donc il faut faire attention à ça. D'accord? Donc l'utilité de plaquettes, c'est ça. Les blancs aussi, l'hémoglobine 2 grammes par décilitre. Ça va? La réaction inflammatoire, كتاخذ le fer. ما كتخليش la fabrication de l'hémoglobine, كتقدر تبقى une anémie chronique, pour cette pathologie chronique inflammatoire. Alors, sodium mzien 134, potassium 2,9. Pourquoi on a demandé un immunogramme sanguin? علاش طلب لنا les électrolytes dans le sang? Pour voir la répercussion. C'est un malade qui a un syndrome occlusif depuis 6 jours, 6 jours. Mais qui ياكلش, c'est normal. Tu ne pars pas aux toilettes, tu vas vomir. Quand tu vas vomir, que tu vas mal manger, alors tu auras des répercussions sur les électrolytes. D'accord, faites attention parce que 134, à la limite inférieure de sodium, potassium 2,9. La normale, c'est entre 3,5 et 5,5. Avec 2,9, c'est méchant, surtout pour le cœur. Le fonctionnement, plus de 90% du cœur, c'est basé sur le potassium. Avec 2,9, on est loin de 3,5 quand même. D'accord, faites attention à ça, c'est important. Il faut corriger. laquelle باش ندوز غير السيروم سيك ما فيه والو كنزيد فيه البوتاسيوم نزيد فيه الصوديوم نزيد فيه المغنيسيوم ونزيد فيه حتى الكالسيوم 4 الكتروليت كي سون اسونسيال بغيتي تكون مزيان صوديوم كالسيوم بوتاسيوم مغنيسيوم داكور سي سكون في نو زورجونس ان جينيرال داكور دونك 2,9 نكوريجيها نوصلها لا ليميت انفيري لي 3,5 ونكمل مع المريض غيفتح يتاغريسا سي فولي يعني il va perdre encore donc des électrolytes. يقدر يدير لك النقي كاردياك وراه ماشي à cause de الفتيح ولا à cause de l'infection, à cause de l'hypocalémie. وانت جري في قنت على l'hypocalémie, tu peux la corriger facilement. D'accord, faites attention à ça, c'est important. Fais une analyse globale du malade. Urée 0,80, créata 15, la limite supérieure il y a 12 هنا. عندك 15, c'est la déshydratation. C'est une insuffisance rénale fonctionnelle. Tu corriges sérum ما كاينش مشكل. Procalcétonine à 10, procalcétonine spécifique de l'infection, mais l'inflammation, infection bactérienne. Donc faites attention. Les deux. CRP, c'est l'inflammation. 280, ça se coule moins de 10. Imagine, 280. C'est pas pareil. Des bactéries, tu regardes CRP à 280, tu as le procalcétonine négatif. Je vais te dire. Imagine. درتي CRP لقيتيها 280 درتي procalcétonine لقيتيها négatif. غتقول واش غتقول inflammation? Oui, 280, c'est beaucoup. D'accord. اش غتقول inflammation non bactérienne. حيت procalcétonine négatif. D'accord. Donc تقدر تكون فيرال بحال الكوفيد راه هادشي اللي كان كيوقع فيه. الكوفيد راه كانت هادشي كتلقى CRP طالع كدير procalcétonine négatif. كتقول ما فهمتش راه سي l'inflammation et c'est viral. D'accord, ça vous oriente vers l'infection bactérienne ou la virale. Le bilan d'hémostase TP 60%, TCA 30, مزيان. Pourquoi le bilan d'hémostase? Parce que chauffe, on a demandé ces bilans à la répercussion générale et en même temps, le TP, il est fabriqué par le foie. Le TP, c'est une protéine qui est fabriquée par le foie. TP nasal, il y a le foie, il est lésé. Azat alat, oui, mais il faut savoir une chose, c'est que la plupart des gens ils font l'erreur, ils croient que azat alat, elle reflète la fonction hépatique. Pas du tout, c'est pas vrai. Le meilleur facteur, non, pas du tout. Pas du tout. Le TP est le facteur 5, là, pour ici les détails. Chez le foie, elle est évaluée par le TP et le facteur 5. Pas l'azat alat. D'abord, on va les classifications, les scores. Les scores, les scores de l'infection, scores d'évaluation des organes. Le bilirubin. Le TP facteur 5 ou le bilirubin. Mais chez azat alat. Azat alat, c'est la libération des enzymes qui existent à l'intérieur des cellules hépatiques qui sont libérées lorsque l'infection est chronique. D'accord? Mais pour l'évaluation de la fonction hépatique, TP facteur 5 et bilirubin. La preuve, c'est que la classification internationale qui gauche لك azat, ما عمرك تلقى azat alat. Critère que تلقى bilirubin. D'accord? TP. Hein? C'est plus demandé. Non, si, on demande. Si vous avez un malade qui a une souffrance hépatique et tout, tu demandes. Parce que toi, ton problème, ramachi azat alat, les enzymes, s'en fout. Mon problème, c'est l'hémostase. Le malade reçu, dire l'hémostase, جراح l'infection, يفتح. Si l'hémostase est correct, le chirurgien s'exprime tranquille, ماشي يفتح, يبقى يسيني ليه ما يحبش. Non. Donc c'est ça mon objectif. هذا هو همي.
Oui, des dimètres طالعين مع l'inflammation. C'est des faux positifs. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Les didymères, l'utilité, vous pensez à quoi? Pourquoi vous avez demandé les didymères? L'infection. C'est RP barakalk. C'est un plus, 400 500 dirhams زايدك. Alors باش نقول لك. CRP est largement suffisante. Les didymères, si tu suspectes l'embolie pulmonaire, je suis d'accord avec toi. L'embolie, vous voulez chercher quoi? L'embolie sans hypotension. نزيد une partie. Tu cherches l'embolie pulmonaire à travers les didymères. لكن المرض ما عندوش l'hypotension. حيت لا كانت l'hypotension, ça sert à rien de demander les didymères. خصك تمشي للونجيوسكان نيشان. C'est l'arbre décisionnel ديال l'embolie. Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. D'accord? Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Donc, en général, dans l'infection, il faut rester dans l'infection. Ça, pour évaluer le foie. L'hémostase, c'est le foie. On a évalué le foie, on a évalué le rein, on a évalué le milieu intérieur, les électrolytes, les blancs et tout. Et on a évalué le poumon. D'accord? Alors, neurologiquement, la maladie consciente orientée, mais qu'est-ce que alors, à quoi vous pensez en général? Diagnostic final. Final, c'est un choc septique sur une péritonite d'origine appendiculaire. D'accord? Donc, mais choc septique. Mais chez sepsis عادي. Choc septique, c'est l'état de choc, c'est le remplissage نغادري وما تزربش في الفتيح. Stabiliser مريضك, تقاد les fonctions vitales باش يدخل parce que tu vas agresser ton malade. C'est vrai que tu vas le sauver, mais tu vas l'agresser. Et avant qu'il soit agressé, la chirurgie, c'est une agression. Il faut qu'il soit stabilisé. D'accord? Il faut qu'il soit préparé. 62, mais quand même diabétique et tout, beaucoup de choses, beaucoup de facteurs de risque. Choc septique sur péritonite par perforation appendiculaire. On va diagnostic. D'accord? Alors, d'abord, on dira un petit rappel sur l'infection. Choc septique, infection, quand tu fais beaucoup de recommandations, beaucoup de recherches. كانوا 4 ديال les rubriques. الربريك الأولى كانت le CIRS اللي قلت لكم tout à l'heure راه oublié. C'est un syndrome de réponse inflammatoire d'origine systémique. C'est en anglais. D'accord? كتلقى soit la température نازلة, soit la fréquence respiratoire طالعة, d'accord. Soit la fréquence cardiaque طالعة, soit les blancs طالعين, soit هنا la gazométrie. هذا tellement compliqué. علاش؟ لقاو un patient, ماشي un patient, quelqu'un de normal, ملي كيدير le marathon. نعطيكم l'exemple type اللي جبدوه هما في les études. كيدير الماراثون pendant 15 كيلومتر كيطلع هادشي كامل. كيقول لك دابا اسكو فا لو كونسيدير اون سيرس ولا واش مريض هو ماشي مريض. داكوغ. هذا هو ليكزومبل اللي عطاو تيب باش حيدوا هاد السيرس. كيدير الماراثون كيجري بزاف كيديزيدراتا كيطلع لي غلوبول بلون كيطلع لا فريكونس كاردياك ريسبيراتوار تمبيراتور اسكو فا لو كونسيدير اون سيرس. نو. دونك ما حيدوا السيرس خلاو لو جون وخلاو لو روج. خلاو جون و روج. دونك جون لو سيرس سيبسيس la température d'origine infectieuse ou là état de choc. هادشي اللي شفناه هنا اليوم. دونك جوج الحوايج جون هذا تا هو سيبسيس غراف حيدوه. D'accord? OK? Donc ça c'est la nouvelle définition, c'est le jaune et le rouge. L'orange et le blanc sont bannis. Alors ça SOFA, Quick SOFA, c'est des scores. C'est le score de l'infection au niveau des urgences. Et là, c'est une plaque hyper importante. Il explique le corps. Qu'est-ce qui se passe dans le corps lorsque vous avez ces perturbations? Donc, dans le corps, ça se passe comme ça. Il y a un problème de microcirculation, problème de macrocirculation. À l'échelle de la cellule, il y a de l'anaérobie. Et à l'échelle viscérale, défaillance multiviscérale. Donc, ça résume l'infection. Minni katbda, tabash katsali. Sécrétion des facteurs de l'inflammation et le reste qui suit. Donc, c'est une plaque qui résume tout. Le sepsis jusqu'à choc septique. Il ne reste pas beaucoup de temps, donc rapidement, 1 minute, et je vais conclure. Alors, diagnostic positif, voilà, hémodynamique, comme on a dit, respiratoire, périphérique et l'état neurologique. Diagnostic, l'état de choc, dimen, les organes nobles, ou qu'un les examens paracliniques. Très bien. Alors, juste une plaque, qu'on a comme une idée plus précise et une visibilité plus claire sur les infections les plus fréquentes. عندك un malade en choc septique وما عارفش l'infection فين كاينه. Il faut tu vas traiter d'une façon probabiliste. L'infection la plus fréquente هي pulmonaire باش نتفاهموا. تبعها digestif, تبعها urinaire, تبعها les cathés dans le milieu hospitalier
ou cutanée ou méningite. Le méningite en dernier lieu, là 5%. Donc l'infection la plus fréquente est pulmonaire. Faites attention à ça. Donc chaque fois que vous êtes perdu, traitez l'infection pulmonaire et 2 antibiotiques associés, et vous aurez un spectre plus large. Alors, ça c'est les états de choc, traitement infectieux. Il faut toujours contrôler la source. Si tu as un abcès quelque part, il faut toujours vider l'abcès. Tu as une péritonite sur appendicite, opérer. Donc, tu ne peux pas donner des antibiotiques sur une infection qui est là. Tu ne seras jamais efficace. La chirurgie plus l'antibiothérapie est beaucoup plus efficace. Merci beaucoup. Merci. Ce matin, il va se déplacer maintenant la salle B pour le deuxième atelier. Donc,